Les grandes marques du jardin se retrouvent chez Équipe Jardin, le partenaire de l'Infiltré du dimanche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche et je vous accueille sous le soleil aujourd'hui, mais ne vous y fiez pas trop, l'émission va être un petit peu pluvieuse mais avec un super programme. Direction tout de suite Bret-les-Pins, je vous emmène à la 27e édition de la randonnée pédestre et VTT. Ensuite nous irons à Légny-en-Belin pour le festival des vins et de la gastronomie. Direction Vouvray-sur-Loire pour la 17e édition du Salon de la Fève et puis nous irons ici pour la 34e édition déjà du festival de l'accordéon. C'est parti. Bret-les-Pins accueille aujourd'hui la 27e édition de la randonnée pédestre VTT. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Oui, la 27e Bretoise de printemps, une organisation de Bretos sportifs. Vous êtes le président, je vous coupe pour vous présenter quand même. Oui, Laurent Drouot, président de Bretos sportifs, avec toute une équipe qui organise autour de moi 17 événements dans l'année. Donc aujourd'hui, c'est une randonnée VTT, pédestre, footing, marche nordique et découverte des alentours de Bret-les-Pins. Donc là, vous venez tout juste de rentrer du tour de reconnaissance, si je peux dire. Oui, alors là, je suis parti avec un collègue ce matin à 7h30 faire le tour de reconnaissance du 25 km, du 37 km, pour voir si toutes les flèches étaient bien positionnées, s'il n'y avait pas de souci de fléchage, et pour que les participants aient aucun souci, ils passent un bon moment. Vous êtes parti à quelle heure ce matin pour faire ce petit tour ? On est parti à 7h30, on a mis 2 heures pour faire le 37 km et remettre des flèches et avec le sac à dos. Ça n'avait pas trop bougé, ça va ? On a eu 2-3 soucis. Hier soir, on avait remis des piquets et puis ce matin, on avait mis 15 kg dans le sac à dos avec des piquets, des agrafeuses pour remettre tout en ordre. On voit un petit peu votre équipement et puis les traces qu'ont laissé le temps sur vous de ce tour de reconnaissance avec votre vélo, un VTT j'imagine. Est-ce que justement on peut faire un petit crochet sur l'équipement qu'il faut peut-être porter pour ce genre de course ? Ou alors un vélo plutôt lambda suffit, ou alors il faut vraiment être équipé, ou dites-nous tout. Alors pour ce matin, vu l'état des chemins, vu la pluie, vu la boue, oui il faut quand même des pneus assez gros, comme on voit à la caméra en ce moment. Et puis il faut vraiment des petits braquets, pour passer certaines bosses. Moi j'ai réussi à passer partout en vélo, mais je pense qu'on ne va pas être de trop à passer. Je ne sais pas trop ce que c'est un braquet en fait. Alors le braquet c'est les plateaux. Ah, c'est pour les vitesses en fait, ok. C'est pour vraiment tourner les jambes et vraiment pas avoir de mal dans les parties boueuses et dans les prairies. Très bien, merci pour ce petit cours de mécanique cycliste. Je vous propose de vous laisser peut-être vous essuyer tranquillement et puis nous on va aller à l'intérieur. Ah puis regardez, il y a des nouveaux arrivants juste derrière puisque on ne l'a pas précisé mais il est à peu près à 10h15. Ça a commencé à 8h30 pour les premiers et puis il y a déjà des premiers arrivants. Alors les engagements c'est à partir de 8h pour le VTT et le pédestre. Et là on a les premiers arrivants sur les parcours du 16. Le 37 ils vont arriver pas avant 11h. Ouais. Et puis le 57, s'il y a des participants sur le 57, c'est vraiment très long, il faut bien 3h15 pour certains participants, même 3h30. Vous les connaissez les personnes qui viennent d'arriver ? Non, je ne les connais pas particulièrement, mais ça serait intéressant d'aller leur demander leur avis. Bah exactement, c'est ce qu'on va faire. Je vous retrouve juste après Laurent. Allez, venez avec moi. Bon, fallait prendre le parapluie aujourd'hui. Hein. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, pas trop mouillé ? Si. Un peu, hein. Quel est votre prénom ? Franck. Franck, je me mets juste ici pour qu'on puisse bien vous voir, parce qu'avec le parapluie c'est pas facile. Voilà. Oh bah si, vous êtes bien habillé et tout, bien équipé. C'est pas la première fois que vous le faites du coup ? Ici, oui. C'est la première fois ici ? Ouais, après d'habitude vous le faites où ? Un peu partout. Ouais. Un peu partout. Là on est dans le Loir-et-Cher, moi je suis dans le Loir-et-Cher, donc on va souvent dans le Loir-et-Cher. Vous êtes venu jusqu'ici pour la Bretoise ? Oui, on va plus loin sinon. Hein. C'est une vraie passion. Ah, c'est une passion. Vous êtes bien équipé, votre vélo il est... Ah ouais, mais il faut parce que là, avec ce temps-là... Donc on a vu rapidement avec Laurent Drouot, le président, les spécificités de son vélo. Est-ce que sur le vôtre, il y en a également, on a vu les braquets et puis les pneus. Est-ce que sur votre vélo, il y a une spécificité particulière pour ce genre de course ? Non, c'est un bon VTT, c'est tout. C'est des bons VTT. Ça reste quelque chose de... C'est pas professionnel. Hein.
D'accord. Vous êtes venus en famille parce que je vois qu'il y avait plusieurs personnes avec vous. Bon, on va leur dire bonjour, je vous embête pas longtemps, hein. Quels sont vos prénoms? Louis. Louis et Kevin. Kevin. Vous avez quel âge? 13 ans. 14. D'accord. Donc il y en a un plus pour tous les âges. Vous avez fait quel parcours? Le 30. Toi aussi, hein? Ouais. Bon. Et niveau équipement, vous avez quel vélo? Ceux-là? C'est pas la première fois non plus que vous le faites? Non. Une belle habitude, hein? Ouais. Ah, et la personne derrière, elle est avec vous? Non, bah, on va faire un petit demi-tour tranquillement, puis on va aller le voir. Bonjour monsieur. Non, vous voulez pas me parler? Bon, on va laisser monsieur tranquille et puis on va essayer de retrouver Laurent à l'intérieur. C'est parti. Alors on est quand même mieux à l'intérieur et on va pouvoir retrouver Laurent qui s'est changé, lavé. Ça va Laurent? Ouais, ça y est, je me suis changé, je me suis mis au sec. J'avais des vêtements de rechange. Bon, on est organisé parce que la journée n'est pas finie. Et puis maintenant, je suis venu voir mes collègues qui m'ont aidé à organiser. Et puis le petit ravitaillement d'arrivée. On va aller voir tout ça. Et puis à côté de vous, on salue aussi Alexis. Bonjour. Bonjour. Alexis fait partie de l'école en fait de cyclisme. Alors Alexis Dominique est un très bon jeune qui est arbitre pour l'école de vélo et il encadre l'école de vélo tous les mercredis et le samedi sur la route. Et le mercredi pour faire les jeux de quilles, les petits jeux de cyclocross et leur apprendre l'arbitrage. Il y a combien d'enfants Alexis dans l'école de vélo? 35. 35. Ils ont à peu près quel âge? Entre 4 et 12 ans, ça dépend. Ah ouais, c'est large. Ça fait combien de temps déjà que tu t'en occupes? 2 ans. 2 ans, ouais, c'est chouette. Ouais. Oui, on est vraiment content parce qu'Alexis, quand il est arrivé, il avait un petit handicap. Et nous, à Breteau Sportif, on accueille vraiment tout le monde. Ceux physiquement qui ne sont pas encore très forts, on les fait progresser pour qu'ils deviennent beaucoup plus forts. On leur montre les jeux par l'intermédiaire de l'école de vélo. Et Alexis fait partie de ces jeunes-là qui avaient un petit handicap. Il est autiste et maintenant il s'est découvert et il a vraiment passé un cap supérieur. Et on a les félicitations de son école, de ses maîtres, de ses professeurs, des gens qui le suivent par la progression qu'il a eue grâce au sport. Ouais, ça doit être épanouissant pour toi Alexis. Oui. Merci beaucoup et bravo. Merci. On continue nous Laurent? Oui. On va jeter un œil là juste à côté au tracé en fait, puisque les personnes qui viennent s'inscrire, elles prennent connaissance des différents parcours. Donc ici évidemment c'est noté, c'est les parcours pédestres. Oui, alors on avait aujourd'hui 3 parcours pédestres aux alentours de Brest qui démarraient de la salle polyvalente de Brest-les-Pins. Donc on a les 3 parcours, on avait un 10 km, on avait un 14 km 500 et on avait un 18 km. Donc Quand même hein. oui, on veut vraiment que la Brettoise se soit ouvert à tout le monde. Ouais. Donc les plus aguerris font le 18 km et le 10 km est adapté vraiment à tout le monde. Oui. Aux petits comme aux plus grands, c'est vraiment un parcours très facile, c'est vraiment la découverte. On peut venir en famille aussi j'imagine, parce que 10 km ça peut se faire assez facilement à pied. Le 10 km, ça se fait facilement. Et puis les petits-enfants, hier soir, j'ai eu des appels d'enfants de Brest-les-Pins qui avaient 12 ans, 10 ans et qui voulaient venir le faire. Et je les ai encouragés à le faire. Ah, c'est chouette. Ouais. Oui, c'est vraiment bien. On peut passer aux... Comment vous dites? J'ai lu les VTistes. C'est les VTTistes, pardon, j'avais loupé une syllabe. C'est juste en face, c'est donc les parcours pour les VTT. Et là, c'est déjà un petit peu plus corsé quand même. Ah oui, alors le parcours VTT, c'est pareil. Cette année, on avait 4 parcours. On a innové avec un parcours de 16 km qui est vraiment adapté à tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment un parcours qui est facile, c'est roulant, il n'y a pas de difficultés plus que ça. Ça passe en vélo partout. Il y avait une petite côte ce matin. Bon, forcément, avec la pluie, ça passait pas obligatoirement en vélo. Mais le 16 km est adapté à tout le monde. Ensuite, on avait un 25 km qui, pareil, est adapté vraiment à tout le monde. Par contre, le 37 et le 57, il faut être déjà costaud, un peu plus aguerri. Ça change chaque année les tracés comme ça? Cette année, c'était le même que l'an dernier, parce que l'an dernier, c'est pareil, on avait eu mauvais temps, il y avait eu tempête. Ah ouais. Et cette année, on a dit on refera le même. Mais en général, on change tous les ans, on change, et tous les 5 ans, on revient sur le même parcours. Pas trop difficile à baliser quand même au tout début? Non, maintenant j'ai Sébastien Menu qui est parti reconnaître le 55 là, qui connaît très bien. J'ai Michel Cormier qui connaît bien aussi. J'ai Eric Joliveau qui connaît bien. Donc il m'aide à créer les parcours et puis maintenant on est habitué. Vous êtes combien dans l'assaut justement? On est 23 dirigeants et on est environ 40 qui aident régulièrement. Quand même. Justement, on va aller en voir d'autres. Ils sont au stand des inscriptions VTT. Bon là c'est à peu près la fin des inscriptions, mais on va aller leur dire un petit mot et voir
Et alors ce travail, je fais le tour, ce sera plus sympa. Bonjour messieurs, quels sont vos prénoms? Pierre. Pierre, et vous, bonjour? Bonjour. Dominique. Dominique, alors quels sont vos rôles dans l'association? Trésorier. Trésorier? Sacrée responsabilité ça. Et vous? Secrétaire adjoint. Secrétaire adjoint. Vous avez géré toutes les inscriptions ce matin? Oui. Ouais, ça s'est bien passé? Dans l'ensemble, oui, c'est bien passé, sauf qu'il fait mauvais temps et voilà, on attendait beaucoup plus de monde, mais voilà. On a eu, je me mets au milieu, on a eu combien de personnes aujourd'hui, Dominique? 148 VTT. 148 VTT et les gens à pied? Et marcheurs, 71. Les marcheurs, c'est mieux. 71, ouais. Bah, c'est quand même... Moi, je trouve ça beaucoup pour un temps comme celui-là. Mais je sais qu'habituellement, il y a quand même beaucoup plus de monde. On est dans quel chiffre en général? On aurait pu s'attendre à 4 ou 5 fois plus. Bon, ce sera pour la prochaine fois. On espère, voilà, avec le beau temps, mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment mal parti. C'était mal parti déjà hier soir. Ça, on n'y peut rien. Hein. Non, pas du Mais en tout. tout cas, il y a une belle organisation. Merci beaucoup. Merci. On va aller voir vos collègues du ravitaillement. Allez, venez. Ils sont juste là-bas. On a aussi, Laurent, des points de ravitaillement sur l'ensemble des parcours. Ouais. Alors là, on se rapproche du ravitaillement de l'arrivée. Alors, on a du pain d'épices, on a du 4 quarts, on a des pruneaux, on a des abricots, on a des carrés de chocolat. Et cette année, on a innové avec la soupe. Ah, la soupe. Qui c'est qui a fait la soupe? C'est mesdames. Bonjour madame, quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie, c'est vous qui avez fait la soupe? Non, on l'a fait faire. C'est du travail en même temps. Oui. Vous faites partie de l'association aussi? Enfin, en femme de bénévoles. Avec les copines à côté qui s'en vont quand j'arrive. Bon bah merci beaucoup. Merci. Bon courage. Bah elle sent bon votre soupe, hein, dis donc. Ouais. Vous êtes pressé de rentrer. Donc on a innové cette année avec la soupe parce que en mars, d'habitude on fait toujours les casse-croûtes rillettes, des choses comme ça. Et Brett Sportif a une faculté et on adore innover. Donc cette année on a innové avec la soupe sur les randos VTT. Parce que ça existe déjà dans les courses à pied et d'autres événements. Et là, on a voulu vraiment innover. Et sur les parcours, on a le même genre de ravitaillement, sauf sans la soupe. C'est déjà bien. Hein. Avant de se quitter, on va pouvoir rappeler, si vous voulez, on va se mettre dans la lumière, ce sera plus sympa. On va pouvoir rappeler les différentes dates peut-être concernant l'association et l'école. Est-ce qu'il y a des choses à prévoir ou des événements à annoncer pour les gens qui nous regardent? Alors oui, Brett Sportif a beaucoup d'actions dans l'année. Donc déjà, dimanche prochain, le 11 mars, c'est une course cycliste à Parigny-l'Évêque, une catégorie 2-3 juniors pas cyclistes. Et là, on attend 120 à 130 participants. Le dimanche, alors ça c'était le 11 mars. Après le 22 avril. Le 22 avril, on a une course aux Boutinières à Parigné, une minime cadet. C'est le Grand Prix Mondo Vélo minime cadet organisé par Mondo Vélo Le Mans Sud et Le Mans Nord avec Christophe Paulvé. Après, on a le 31 mars une interécole de vélo à Brett-les-Pins, ce qui va réunir environ 100 enfants de 4 à 12 ans. Le lendemain, le 1er avril, on a une minime cadet, le Grand Prix Gustave Vieux à Brett-les-Pins. Ça va réunir 100 enfants. Après, on passe au 27 mai. Le 27 mai, c'est la randonnée La Mondo Vélo, une cyclo-sportive au départ du magasin Mondo Vélo Le Mans Sud. Là, on attend entre 300 et 400 participants. Beaucoup de dates encore à venir. Peut-être qu'on pourra sans doute retrouver sur un site internet ou un autre support. Oui, alors le support, c'est brettsportif.com. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent, de nous avoir accueillis. Et puis, je vous invite vraiment à venir découvrir l'association Brett Sportif, puisqu'il y a un truc qui m'a plu et je voudrais finir avec ça. J'ai lu sur l'affiche 3 mots qui sont sport, santé et bien-être et je trouve que vous défendez des belles valeurs. Oui, alors on veut développer, par l'intermédiaire de nos épreuves, des petits villages sur la santé et le bien-être. Merci beaucoup, Laurent, et à très bientôt. Merci à vous. Bon dimanche. Merci, vous aussi. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. Après l'effort, le réconfort, je vous emmène maintenant à Lénillé-en-Belin. C'est pour le festival des vins et de la gastronomie. C'est parti.